Chers amis, bonjour. Nous sommes entre nous. J'essaye de stabiliser un peu la chose. Donc c'est l'épisode 7 de ce 10 juillet 2025 et je vous parle des films de la veille, le 9 juillet 2025. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Hier c'était donc mercredi. Et il y avait une rétrospective de Steven Soderbergh de 2018 qui s'appelait Unsane. Et on pourrait traduire sane par sain, donc unsane ce serait un peu le contraire, ou on pourrait traduire par déraisonnable, à ne pas confondre avec insane, qui veut dire fou, ou bien folle. Et le film en français s'appelle Paranoia, ou au Québec, dérangé au féminin, puisque cela nous raconte l'histoire de Sawyer, un prénom pas très courant côté européen, interprété par l'excellente et très charmante actrice Claire Foy, qui déménage pour fuir un homme qui la harcèle depuis 2 ans et elle en garde des symptômes. Et elle proche d'une certaine paranoïa. Elle consulte un groupe de soutien et elle se fait interner à son insu dans un hôpital psychiatrique. Donc cette chère Sawyer, avec ce qui lui arrive comme mésaventure, on nage en plein cauchemar. En plein cauchemar psychiatrique, d'autant que plus elle veut convaincre qu'elle n'est pas folle, et plus le personnel va la prendre pour telle, bien évidemment. Comme pour les maisons de retraite, dès qu'il y a une organisation, un organisme, un institut qui se veut soignant, la qualité et la standardisation vont être de mise au détriment de la prise en charge d'un individu dans sa globalité, dans son vécu, dans sa singularité, dans ses besoins réels, sauf rare exception. Donc très vite, dans cet institut où Sawyer va être emprisonné, eh bien, les Médocs et Big Pharma vont apparaître et se trouvent en embuscade, donc pour abrutir les patients et ne rien soigner. Car, il faut être bien clair, seuls les cas graves nécessitent une prise en charge par de la médication. Ah, il y a le métro qui passe. Donc, je me répète, puisqu'il y avait du bruit. Donc, dans ces instituts, on soigne à la louche. Alors, bien sûr, il peut y avoir des psychologues, des psychiatres qui font des consultations individuelles, mais ça reste de la boutique. Et donc, très vite pour cette chère Sawyer, c'est Big Pharma qui est en embuscade et avec des médocs qui abrutissent les patients plus qu'ils ne les soignent. Sauf, comme je le disais, dans les cas graves. Dans les cas graves, par exemple une forte psychose, une schizophrénie bien aiguë, alors là, il n'y a pas tellement de choix. On va mettre un calmant, un truc bien fort, plus ou moins fort, qui calme la personne pour lui éviter qu'elle se tape la tête contre les murs. Mais ce sont des cas quand même rares, qui nécessitent une véritable médication. Donc ce n'est pas le cas, bien sûr, de notre cher ami Sawyer. Et la plupart des gens qui ont besoin d'une simple écoute régulière ou d'autres d'un travail sur l'inconscient. Redisons donc des évidences. Vous pouvez prendre tous les médicaments neurologiques, psychotropes, ça ne guérit rien du tout. Surtout dans le cas de Sawyer, qui à l'évidence ne nécessite pas un traitement de cheval.
Alors les choses se compliquent sérieusement pour Sawyer quand elle découvre son harceleur parmi le personnel soignant. Donc s'engage à ce moment-là une lutte à mort, avec justement des morts à la clé, dans laquelle Soderbergh nous révèle progressivement les ennuis que sa protagoniste a rencontrés avec ce gars complètement siphonné d'elle, très amoureux, fou amoureux, mais fou allié. Trop d'amour peut tuer. Qui trop embrasse étouffe. Vous connaissez cet adage. Adage excellent. Excellente intrigue, donc pour ce Unsane, pleine de rebondissements et à souligner ce que pense le réalisateur. Par l'entremise de l'acteur Jay Pharoah, un black, seul pensionnaire qui va aider pendant cet internement, qui va aider Sawyer, en disant que la grande majorité des pensionnaires ne nécessitent pas une médication. Donc là, le réalisateur, Steven Soderbergh, s'engage. Et ce personnage dit c'est juste du business. Donc ce personnage dit on les garde pendant des jours, juste le business de ces cliniques et des assurances. Donc voilà, un excellent film, une excellente rétrospective de 2018, Unsane, de Steven Soderbergh, 5 sur 6, un excellent film. Ensuite, nous avions ces films de Cannes. Alors vous savez ce que j'en pense, de Sundance, de Berlin, de tous ces festivals très sérieux. Et malheureusement, le NIF, donc on a la pente féministe dont j'ai parlé hier ou avant-hier, et on a la pente films très chiants et très sérieux qui sont dans ces festivals, où plus on s'ennuie, plus le film est ennuyeux et plus il est primé. Et nous avions un cas comme ça très emblématique, le film Alpha de Julia Ducournau, une réalisatrice française. Un film de Cannes, qui a été encensé, critiqué à Cannes. Bon. Et ici au NIF, ils se la jouent kéké et ils se disent « Ah là, on va passer des films de Cannes parce que... voilà. » Bon, ça fait du bouche-trou. Hein. Donc, nous avons l'histoire d'une famille française d'origine maghrébine. Et on suit l'histoire d'Alpha, une adolescente de 13 ans, qui a ce prénom très étonnant, très étrange, j'allais dire, peu courant, Alpha. Je ne savais pas que ça pouvait être un prénom de fille, je ne sais pas si c'est une réalité statistique, s'il y a des jeunes filles qui s'appellent comme ça, ou si c'est juste un choix de la réalisatrice. Je vous laisse creuser le sujet. Donc, on suit l'histoire d'Alpha, une adolescente de 13 ans, sur fond de pandémie qui transforme les gens en statues de marbre. Et notamment, on suit l'histoire de sa mère qui est médecin et surtout de son oncle drogué, Amin. Tout le film tourne autour de lui, contrairement au titre du film, qui est Alpha. Donc il est vraiment le centre d'attention, le centre de l'univers, ses souffrances, le vide intersidéral de sa pensée. Sa sœur, donc la mère de la petite Alpha, c'est donc la médecin, la doctoresse, va lutter pendant 2h15 de film pour sauver ce frère toxicomane, Amin, et donc l'oncle d'Alpha, qui en plus est atteint de ce fameux virus qui l'amène à la mort. Donc le film tourne vraiment autour de ce personnage drogué. Alors, c'est un adulte, alors j'ai moins de compassion que pour le cas de Christiane, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, jeune fille adolescente à Berlin dans les années 70. Et vraiment dans ce film, alors, on dirait un mauvais épisode de Plus belle la vie. Ah, le métro repasse. Donc on dirait un mauvais épisode de Plus belle la vie. Interminable et irritant à souhait.
je vous renvoie au livre de la psychologue Robin Norwood, qui a écrit « Ces femmes qui aiment trop ». Et on est vraiment dans ce cadre-là. Je vous renvoie à cet excellent livre qui parle des femmes qui aiment des gens drogués ou des gens alcooliques ou violents. Elle les aime envers et contre tout. Et là, c'est l'histoire d'une sœur avec son frère, mais c'est le même cadre. Donc cette doctoresse sacrifie tout, y compris sa relation avec sa fille, tout pour tenter, vaille que vaille, coûte que coûte, de retenir le Titanic qui coule rien qu'avec la force de ses bras pour un frère junkie qui alourdit tout le monde et qui ennuie toute la famille en réalité, qui est un poids. Donc désolé pour ce manque d'empathie, mais enfin ça reste une fiction. Et nous sommes dans un monde d'hommes. L'homme doit être fort, c'est lui qui meurt en masse dans les guerres. C'est lui à qui on demande constamment d'avoir des couilles, si vous me passez ces expressions. Même si médiatiquement, on nous rabâche sans cesse l'inverse. Et vous croyez que les femmes désirent des hommes déconstruits, vraiment? Moi, j'ai des gros doutes à ce sujet. Enfin, bon. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc, dans ce film, on a un père absent. On a un oncle déchet de l'humanité, plus ce curieux prénom pour une adolescente de 13 ans, Alpha. Et on a là encore cette idée que la jeune fille va sauver le monde. Un leurre de la taille du mont Olympus sur la planète Mars. C'est vraiment ma conviction. Un film très lourd, très fortement empesé, long, ennuyeux, 2/6 avec une grande mansuétude, insuffisant. Ensuite, pour terminer, nous avions 2 ultra-movies, Redux Redux, de Kevin et Matthew McManus, nous raconte l'histoire d'Irene Kelly qui se venge de l'assassin de sa fille de manière continue, dans des univers parallèles, par l'entremise d'une sorte de sarcophage, une quête de vengeance sans fin, qui va la mener plusieurs fois dans des situations dangereuses où elle risque sa peau. Et malgré ça, elle remet le couvert. Donc, elle voyage d'un univers parallèle à un autre, mais ça reste sur la planète Terre. Et elle tue systématiquement cet assassin de sa fille qui était adolescente. Et dans cette quête, cette chère Irène va rencontrer une autre adolescente en rupture familiale, elle aussi kidnappée par ce tueur qui est donc l'assassin de sa fille. Et cette adolescente est interprétée par Stella Marcus, avec des cheveux noirs et des yeux noirs vraiment fascinants. Pendant tout le film, on se noie dans ces yeux absolument magnifiques de cette actrice Stella Marcus. Donc Irène rencontre cette adolescente et va l'embarquer dans sa vengeance. Et quand l'adolescente Stella va se rendre compte qu'elle sera assassinée par le même tueur qui a tué la fille d'Irène, elle voudra encore plus en être, elle voudra se venger. Et ça risque de finir très très mal pour elle à la fin du film. Mais bon, je vous renvoie au film. Donc, Redux Redux, pour voir comment ça se termine. Alors, ça va bien se terminer. Et un dernier film, un dernier ultra, nous avions Orang Ikan, un film de Mike Wiluan, un Singapourien, je ne sais pas si ça se dit, un réalisateur de Singapour. Et nous avons l'histoire de 2 soldats à la Deuxième Guerre mondiale, un Japonais et un Américain, qui sont considérés comme des rebelles. Et ils sont enchaînés l'un à l'autre et ils sont... L'avion sur lequel un bateau japonais est attaqué par des avions et ils vont
vont s'échouer sur une île sur laquelle ils vont être confrontés à une créature, on va dire, du style... la créature The Creature of Black Lagoon, du lagon noir, ou bien Swamp Thing, ou aussi sa suite The Return of Swamp Thing. Donc ce genre de film, ou bien vous aviez une version aussi dans les années en noir et blanc, ou au début de la couleur, dans ces films américains assez rigolos des années 50, où un bonhomme était dans un costume de monstre et faisait peur aux nageuses, etc. Donc là, on a un peu la même chose, mais en version, j'allais dire, Predator. Donc voilà, donc cet Américain et ce Japonais vont devoir collaborer, malgré qu'ils sont ennemis à cause de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et ils vont devoir collaborer pour affronter donc ces créatures aquatico-burlesques. Mais bon, c'est relativement bien fichu, on dirait une espèce de mélange avec... ça me rappelle la créature, le visage de la créature me rappelle Amityville 3. Si vous vous souvenez, à la fin de Amityville 3, il y a une espèce de puits dans la cave avec les murs qui saignent, évidemment, puis on a tout d'un coup une espèce de créature avec une tronche pas possible qui sort. Et c'est un peu ça, ou bien Shud 1 et 2. Ça vous mélangez un peu les deux visages de ces deux créatures, Amityville 3, Shud et Shud 2, et vous avez le monstre, le visage du monstre de ce Orang Ikan. Donc voilà, j'ai mis 3 sur 6 également, donc 3 sur 6 à Redux, médiocre, et 3 sur 6 à ce Orang Ikan. Voilà, merci infiniment et à demain pour la suite des folies.